Bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer une de mes clientes qui a terminé le programme Révèle-toi. Donc, elle va nous parler de son expérience, comment elle a vécu les choses, de son ancienne vie professionnelle, de son nouveau projet. Vous en sauriez plus sur, eh bien, cette personne qui va se présenter. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Brièvement. Bonjour à toutes, bonjour Sarah. Donc, je m'appelle Mariama Diabo. J'ai 45 ans, je suis maman d'une petite fille et je suis en couple. Et effectivement, j'ai suivi pendant quelques mois le programme Révèle-toi avec donc Sarah Masseni. D'accord. Merci Mariama pour cette présentation. Comment tu te sens, Mariama? Super bien, je pète la forme. Ok, super. Ça se voit en tout cas. Et Mariama, alors, est-ce que tu peux nous expliquer finalement, toi, pour quelles raisons tu as voulu qu'on travaille ensemble? Voilà, c'est qu'il y avait certainement un problème. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai entamé le programme Révèle-toi, déjà par le biais de mon conjoint, puisqu'il a découvert une vidéo de Sarah et me sachant dans une réflexion, en gros, je tournais en rond dans mon boulot où effectivement je m'ennuyais, j'avais pas de perspective comme ça d'avenir, ou en tout cas, être en CDI, c'est une chose, mais j'avais l'impression de subir mon travail plutôt que d'être pleinement active dans mon évolution de carrière. Euh, D'accord. j'avais, j'avais vraiment la sensation Ok. de tourner en rond, de pas me nourrir intellectuellement, voilà. Le- Et voilà, de pas avoir de challenge, de pas être boosté. Ok. Et ça génère par du mal-être, du mécontentement, de la tristesse aussi, parce que Hmm. on se dit qu'on a un potentiel qui, en fin de compte, au final, t'as pas l'impression qu'il est exploité, ou en tout cas, tu ne t'en sers pas dans dans ton travail, ce qui génère beaucoup de frustration. Et j'avais l'impression d'être dans un cercle, ouais, dans un cercle vicieux où tu n'as pas de perspective, t'as pas des, tu fais ton travail façon ouais, machinale. Et D'accord. travail pour voilà, travailler. Quoi. D'accord. Travailler pour payer ses factures, en fait, en gros. Enfin, C'est c'était. ça. Ouais. Ok. C'est ça. Et tu vois, Mariama, est-ce que toi, et tu vois, je tiens à préciser, et je remercie d'ailleurs ton mari pour avoir partagé mon profil, hein, qui écoute cette interview, parce que voilà, il a bien vu que ton potentiel n'était pas exploité, il s'est dit, quelqu'un va peut-être t'aider. Mariama, j'ai une question à te poser. Toi, est-ce que tu aurais fait cette démarche personnelle de te dire, moi, je veux me faire aider par quelqu'un pour peut-être trouver une voie qui me correspond davantage? Sincèrement, j'étais à 100 lieues de m'imaginer dans un coaching professionnel. L'idée ne m'a jamais effleurée. Naïvement, je me disais que j'allais peut-être trouver les solutions moi-même. Ouais. Mais voilà, t'as beau essayer voilà, peut-être de lorgner vers des formations, mais des formations pourquoi, pour tendre vers quoi, etc. Tu tournes en rond. Je tourne D'accord. en rond. Et mon conjoint, lui, avait fait sa reconversion il y a grosso modo 2 ans. Euh, la méthode qui s'est appliquée, tu peux pas te l'appliquer à toi également, puisque on est des individus différents avec des sensibilités différentes. Voilà, ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas forcément pour moi. Et c'est pour ça que finalement il m'a proposé bah, de prendre contact avec toi parce que voilà, il s'est bien rendu compte qu'à son niveau, il ne pouvait pas plus. Bien Mm. sûr, il me soutient, il m'encourage, mais voilà, il a ses limites. Il a ses Ouais. limites et il fallait quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'expérimenté, en tout cas dans ce qui est coaching professionnel.
pour m'aider à avancer. Mmh. Et je pense que c'est intervenu, je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard en Mmh. ce bas monde, que tout est écrit et que voilà, c'était le moment où effectivement il fallait que je passe la vitesse supérieure, ou en tout cas, il fallait que je m'interroge Mmh. pour savoir vers quoi tendre. C'est très intéressant ce que tu dis, Mariama, parce que même pour les personnes qui regarderont cette interview, c'est que souvent, quand on n'est pas bien dans son job, enfin, on sollicite parfois notre entourage. Et là, ton conjoint, bah, il a voulu t'aider, mais il s'est dit, Oui. mais moi, je suis pas la meilleure personne. Et c'est pour ça que c'est important Mhm. aussi de se dire, quand on a un problème ou quelque chose comme ça, enfin, vraiment d'être aidé par un interlocuteur qui pourra nous aider à résoudre une C'est problématique, un ça, expert. c'est ça, c'est ça. Ok. D'autant plus que voilà, ça génère aussi des tensions, des conflits. Voilà, il veut t'aider, ça part toujours d'un bon sentiment, il veut t'aider, mais Mmh. ce qui est valable pour lui n'est pas valable pour toi, tout Voilà, simplement. on est tous uniques. Il n'a pas forcément les outils Non, non, pour pouvoir le non. faire. OK, très bien. Et Mariama, tu sais, et moi, je veux savoir aussi, qu'est-ce que tu pensais du coaching? Alors, même avant de franchir le pas, toi, c'était pas quelque chose, tu ne te serais pas lancée comme ça si ton conjoint ne t'avait pas, dit: «Bon, bah, vas-y». Tu pensais Mhm. quoi, toi, de Bah, sincèrement, comme je te le disais, l'idée ne m'a jamais effleurée. Moi, je voyais plutôt, peut-être refaire un bilan de compétences, peut-être mmh, voilà, ce genre de choses. J'en avais fait un, bah, il y a quelques années, hein, puisque voilà, je travaillais dans le logement social. Je me posais la question, est-ce que, je voulais m'inscrire dans quelque chose de plus social mmh, encore, du type assistante sociale et cetera, ou au contraire, monter en compétences, dans le domaine où j'étais déjà? Voilà, il y avait toutes ces questions-là où j'avais pas forcément de réponse, mais voilà, je m'étais peut-être dit: «Est-ce que la solution, ce serait pas un bilan de compétences?» Mais avec le recul, je me rends compte que le bilan de compétences, c'est quand tu as déjà un projet. C'est quand tu as déjà une idée précise, vers quelle activité, vers quel métier tu veux te lancer pour pouvoir finalement faire le bilan des compétences que tu as déjà et celles à acquérir. mmh. Alors ça dépend du coup les biens com enfin, ça dépend, je comprends ton Moi, c'est approche, comme c'est ça vrai. que j'avais perçu, hein, à Ouais, comme ça l'époque. qu'elle s'est perçue, ouais. Après, du coup, Ouais. bilan de compétences, moi, enfin, de l'expérience que j'ai, c'est que ça peut être intéressant si aussi il y a la casquette aussi coaching, parce que parfois c'est un peu Mmh. obsolète. Et pour des Oui, personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, si aussi cette c'est approche ça, coach, c'est ça ça, peut c'est aider, ça. quoi. Mmh. Mmh. Complètement. Mariama, Oui. pendant notre coaching, tu parlais souvent de potentiel et tu l'as dit, hein, mais Oui. moi, j'ai l'impression que le potentiel n'est pas exploité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je pense qu'on a tous conscience du potentiel, c'est pas de la vantardise ou quoi que ce soit, mais je suis convaincue qu'on a tous conscience du potentiel qu'on a et de nos capacités et dans le travail où j'étais, je clairement, j'avais l'impression de ouais, je t'avais dit en coaching que j'étais à 30, même Ouais. pas, et que j'avais effectivement envie d'exploser mon potentiel. Finalement, je pense que, pour être épanoui au travail, il faut que, on a vraiment la sensation ou en tout cas, on a le besoin d'exploiter son potentiel, de l'utiliser au maximum, voire même plus, voire même Mmh. plus. Et là, quand c'est pas le cas, ben voilà, tu es frustré, tu mécontent, mais voilà, j'ai clairement compris que, bah, chacun voit midi à sa porte. Mmh. Du moment où tu as un bon opérationnel, on va pas t'en Mmh. demander plus, hein, on va pas Ouais. t'en demander plus. C'est du moment que entre guillemets «le taf est fait», pas de Mmh. souci. Pas de souci, après si toi tu trouves une satisfaction, bah, tant mieux, si c'est pas le cas, bah, tant pis quelque part. Mmh. Voilà, le milieu du travail, c'est ça, si tu es pas content, bah, tu vas aller voir ailleurs. Ouais. Tu vas aller Et voir est-ce que tu ailleurs. as essayé, Mariama, tu vois, c'est Oui. intéressant, ton potentiel, vu que voilà, tu te dis, donc on a travaillé là-dessus, on en parlera. Mmh. Est-ce que tu as essayé justement pendant tes expériences de dire, bah, mon potentiel, je veux l'exploiter? Mmh. Bah, effectivement, j'ai essayé de postuler en interne, donc voilà, tout ça pour, finalement essayer d'exploiter au maximum ce potentiel. Mais, on se retrouve, heu, on se retrouve finalement, bah, pris au piège parce que, quand tu es bon, dans un domaine,
on a du mal à te voir dans un autre, avec une autre casquette, dans une autre activité. Après, c'est le jeu, hein. Après, c'est le Ouais, jeu. Mais quelque part, je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça ouais. un peu dommage. Ouais, t'es Mais- catégorisé en fait. Et finalement, c'est difficile de Exactement. switcher dans quelque chose de Exactement, différent. exactement. Après, chacun D'accord. voit midi à sa porte en se disant, si voilà, cette personne, on la bascule sur un autre poste, bah, le poste en question va être vacant. Ça veut dire derrière, bah, voilà, une campagne de recrutement, etc. Donc, voilà, chacun voit midi à sa porte. D'accord. On voit Et midi à sa Mariama, porte. juste brièvement, est-ce que tu Oui. pourrais nous dire, après on parle un peu de ton cheminement, quel Mhm. était l'impact par rapport au fait que tu ne te sentais pas à ta place, ton potentiel pas exploité, que tu travaillais que pour des factures, Mhm. l'impact dans ta vie? Est-ce que tu veux nous dire certaines choses ou... Oui, bah, c'est très clair, hein. Tu n'es pas bien dans ta peau, ou en tout cas, comment le ouais, tu à la fois triste, tu à la fois en colère, il y a tout ça en même temps, et malheureusement, ceux qui payent, c'est sa famille, c'est sa famille proche. Donc Hmm. forcément, en plus, voilà, la vie en entreprise, bah, il y a toujours il y a des conflits, Hmm. voilà, il y a tous ces éléments. Tu pars avec, bah, quand tu rentres, bah, c'est encore là. Et finalement, qui est-ce qui prend, malheureusement, ton mari, c'est ta fille. C'est Qui qu'il a dit crie non, sur mais les pas plus haut que gens. ça, faut qu'elle misait là, C'est parce ça. que... Qui crie sur les gens, voilà, tu te dis, mais c'est pas cool, c'est pas à eux de payer, quoi. C'est pas à eux de payer, c'est Ouais, effectivement le forcément, non, travail. oui, mais ça a un impact sur la vie de famille, quoi, forcément. Bien Ok. sûr, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi, en fait? Et pourquoi, au final, Hmm. je dis Hmm, hmm. toujours, le travail doit rester à sa place, c'est-à-dire au travail. Ouais, Et ça ne doit ouais, pas c'est sûr. impacter ta vie de famille. Mais Hmm. on sait bien que c'est pas le cas. C'est bien, c'est pas le cas. Voilà, ça nous travaille. Voilà, un telle chose qu'on a pu dire, voilà, un telle chose qu'on a pu te faire, ça travaille, et qui paye les pots cassés, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est toujours les mêmes. Donc, arrive un moment, tu te dis, bon, voilà, il faut trouver l'équilibre entre sa vie personnelle, sa vie de famille et le travail. Ou en tout cas, essayer de faire en sorte que ce soit sur le même alignement, qu'il y ait une certaine harmonie. D'accord. Une harmonie, ouais. Tu pousses quelque part à bah, te poser des questions, à agir, tout simplement, en Hmm. disant, ça peut continuer comme ça, il faut que je trouve des solutions. Il faut que je trouve des D'accord. solutions. D'où l'intérêt bah, du coaching professionnel, qui finalement t'interroge même sur, oui, voilà, le pourquoi tu fais ce travail, vers quoi tu veux tendre, etc., etc. Alors justement, c'est important, c'est intéressant, tu en parles. Le Mhm. coaching, alors qu'on a fait ensemble, Mhm. tu vois, si tu parles un peu du début, du cheminement, enfin, Mhm. qu'est-ce qui ne va pas dans ton travail, Mhm. comment tu as un petit peu évolué? Alors, je ne cache pas que j'étais très sceptique au départ, en me disant, je ne sais pas où elle veut m'amener, Avec ces mais on va exercices jouer le jeu. bizarres? Mais on va jouer le jeu. Et rien que pour ça, voilà, bon, après, moi, je pars du principe qu'une fois que je m'engage dans quelque chose, j'y vais à fond. Voilà. Je me suis engagée dans cette démarche avec toi. Donc, même si effectivement il y a des choses qui, qui me, qui me heurtaient voilà, de par des questions, etc. euh, Parce que finalement, tu sors de ta zone de confort. Ouais. Dès que tu Est-ce que sors tu de peux ta nous zone dire de tu peux confort, nous en dire un peu plus, justement, de sortir de sa zone de confort aussi oui, pendant c'est le que coaching? Ça veut dire quoi? voilà, c'est que bah, sa zone de confort, c'est finalement bah, toutes les choses que tu as l'habitude de faire. Bah, voilà, c'est une certaine routine. Voilà, une certaine routine. Hmm. Et ce coaching, de par les exercices que tu as pu donner, bah, ça te sort de cette routine. Ça t'oblige finalement à te mettre à nu, hein. Il y a un gros volet psychologique au final. Je le reconnais aujourd'hui, hein. Où tu te dis, bon voilà, euh, il faut se voir tel qu'on est, avec ses qualités, ses défauts, mais tous ces éléments-là font partie de ta personnalité. Il y a des choses qu'on peut atténuer, en tout cas pas atténuer, mais en tout cas travailler dessus.
Je reconnais, hein, j'ai un franc-parler hein, qui va souvent jouer des Ah bon, je ne savais pas, je n'avais pas remarqué. qui va souvent jouer des tours. Voilà, notamment voilà, dans le milieu du professionnel, dans le milieu du travail, voilà, on est censé être poker face. Mais voilà, moi, je mange pas de ce pain-là. Mm. J'ai jamais mangé de ce pain-là. Et heureusement ou malheureusement, ça a souvent joué contre moi. Ça a souvent joué contre moi. D'accord. Après, on va pas changer de personnalité. On est ce qu'on est. On est ce qu'on est et après, on peut évoluer, quoi. Voilà. Exactement. Et tu vois, Marima, quand tu parlais de potentiel, qu'est-ce que ça t'a fait prendre conscience? Donc, oui, tu as certains points, tu dois travailler sur certains points. Ça t'a fait prendre conscience de quoi par rapport à ton potentiel? Bah, qu'il n'était pas exploité, tout simplement. J'en avais déjà conscience, mais là, d'avoir fait ce coaching, c'était devenu une évidence. Et là, je me dis, non, je peux. Après, voilà, c'est pas dans mon tempérament. Je ne vais pas me contenter de peu. Comme je l'ai souvent dit en coaching, voilà, je veux briller, je veux briller de mille feux, quoi. Et ça veut dire quoi, briller de mille feux? Tu vois, c'est pour Briller ça de que mille tu m'as dit, je feux. ne veux pas réussir, je veux briller. Tu vois, Exactement, oui. Parce que tu te rends compte que quelque part, pas ton entourage, mais l'extérieur, entre guillemets, la société, le monde du travail, etc. On veut tellement que tu correspondes à personne rit. excusez-moi, que tu correspondes finalement à un type, à un profil, que bah, quand tu n'es pas dans ces petites cases, bah, on essaie de t'y forcer coûte que coûte. Et, soit effectivement tu joues le jeu, mais à ton détriment, soit au contraire, bah, tu dis bah non, moi ça ne me convient pas. Et là, bah, tu prends tes responsabilités en disant bon, voilà, pour ce type de métier, ce type de milieu, en tout cas, on t'incite à être d'une certaine manière, d'une certaine façon. Toi, ça ne te va pas, bah, tu prends tes dispositions en disant, bon, voilà, je veux être en adéquation avec mes valeurs, avec bah, ce que je suis, avec ce que je porte. Et malheureusement, c'est pas dans le milieu dans lequel j'évolue actuellement, du moins où j'évolue actuellement. Donc, tu as admis en fait aussi que l'environnement dans lequel tu étais ne te correspond pas en fait. Voilà, c'est rentrer dans des cases. Toi, tu ne peux pas rentrer dans des cases parce que c'est aller contre ta nature et tu ne vas pas briller en agissant ainsi. C'est ça, c'est ça. Puisque après, c'est partout pareil. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais il faut rester en adéquation avec ses valeurs. Ouais. Tu m'as beaucoup parlé de tes valeurs, justement. Qu'est-ce que ça t'a… Tu vois, pendant le coaching, on a parlé de ça aussi. Qu'est-ce que tu as pu retenir sur tes valeurs? Alors, j'ai compris que la valeur de l'honnêteté, voilà, l'honnêteté, c'était quelque chose de primordial. C'est quelque chose de primordial. Voilà, de ne pas avancer avec cette valeur-là, bah, ça me heurtait, tout simplement. Et plus ça te heurte, plus il y a un mal-être, plus bah, tu es mécontente et ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et quelque part, tu te dis, bon, voilà, maintenant, il faut que je trouve des solutions pour finalement bah, trouver une activité qui est alignée avec mes valeurs. Avec tes valeurs, c'est très important. Ouais, Alors, où tu en es justement, Mariama, par rapport à ce cheminement de ta nouvelle activité? Voilà, comment le programme Révèle-toi a pu t'aider? Alors, donc ce programme m'a aidé bah, à comprendre déjà qu'il fallait que je fasse une reconversion professionnelle. Ouais. Parce que je tiens à le dire d'ailleurs pour les personnes qui regardent, toutes mes clientes ne se reconvertissent pas forcément. La reconversion, ce n'est pas forcément une solution à tout. Parfois, il y a des réajustements à faire, mais toi, c'était nécessaire. Okay. Oui, c'est nécessaire puisque, en plus, voilà,
arrives à un certain âge où tu te dis, est-ce que j'ai encore envie de continuer 20 ans comme ça? Mm. Ou est-ce que, voilà, je sors de ma zone de confort, Mm. mais en tout cas, j'essaie de trouver une activité qui soit en adéquation avec ce que je pense, mes valeurs, etc. D'accord. Et tes talents, tiens, tu parles potentiel, talent. Est-ce que ça aussi, c'est important dans cette... Oui, eh ben, On t'intéresse de répondre oui, hein, sinon j'arrête tout de suite l'enregistrement. Hein. Franchement, en même temps, t'as pas trop le choix. alors mes talents, grâce à ton coaching, j'ai découvert qu'effectivement, si je suis si en tout cas j'étais dans le logement social, c'était pas par hasard déjà. Ensuite que j'avais cette volonté d'aider les gens, mais maintenant je le fais encore plus étroitement puisque j'ai découvert qu'effectivement je voulais travailler sur l'estime de soi en partant, en commençant déjà par le vestimentaire, puisque puisque j'ai constaté, avec des amis notamment, que le paraître, c'était essentiel. C'était essentiel. C'était le reflet finalement de son état d'esprit. Et pour certains aussi, c'était une manière de se protéger, à savoir voilà, de mettre des vêtements larges, etc., des vêtements neutres, noirs, etc. C'était une manière oui, de passer d'être pas transparent, mais en tout cas, d'être le plus discret possible. Alors que non, je pense qu'on est tous des individus, on est uniques déjà. Et le tour de force, c'est de pouvoir montrer notre individualité. Alors que quelque part, la société, nos traits respectifs nous oblige au contraire à correspondre à certains, Un stéréotype, en fait, finalement. stéréotypes, Ouais. voilà, tout simplement. Ok. Alors qu'aujourd'hui, non. Et c'est ça qui est paradoxal. On va te dire, oui, montrez qui vous êtes, mais pas trop au final. Ouais. C'est Pas ça. trop. Pas trop. Mais voilà, à nouveau, essayer de trouver cet équilibre entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. Ouais, Réaffirmer finalement qui on est. et pour Et quelle là, raison tu as choisi plutôt de prendre, parce que l'estime de soi, voilà, c'était possible d'avoir plusieurs oui, approches à travers le mhm. vestimentaire. Enfin, je ne sais pas si ça se dit à travers le style vestimentaire. Pardon. Oui, à travers le style vestimentaire, puisque j'avais lu quelque part que on se fait une idée d'une personne dans les 30 ou 60 Ouais. secondes voilà, où on la voit. Mm. Mais malheureusement, ça peut être une bonne image comme une mauvaise image. Ouais. Donc, si la personne elle est dynamique, etc., mais que ce jour-là, malheureusement, elle n'a pas su trouver Mm. le bon combo, la bonne tenue, ça envoie un mauvais message. Mm. Et je tiens à préciser aussi, Mariama, c'est quelque chose que tu fais aussi naturellement depuis toujours. Oui, oui, je pense. Ouais. Sans me vanter, je pense. Voilà, tu seras toujours, en tout cas, je suis toujours à te donner des conseils, etc. Mais de là, en faire mon métier, j'aurais jamais pensé déjà. Et je sais que c'est une niche, mais au final, euh, c'est ce qu'aujourd'hui on a besoin. Parce que avec les réseaux sociaux, etc., tu te rends compte que tout est sur le paraître, un paraître peut-être qui est factice, mais aujourd'hui, les choses se jouent sur le paraître. Et maintenant, il faut, je pense, apporter de l'authenticité entre ce que tu vois de l'extérieur et que ce soit en adéquation avec ce qui est à l'intérieur. Mm. D'accord. Ok. Donc, et si je comprends bien aussi, Mariama, toi, ce que tu veux, c'est aussi que les personnes puissent s'accepter aussi telles qu'elles sont, Exactement. voilà, avec Oui, leur forme physique. exactement. Oui, 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 oui. Puisque j'ai entre guillemets, des cobayes. Oui, Euh, voilà. Donc, ça y est, tu voilà. commences déjà. Voilà, je commence à expérimenter, j'ai des cobayes. Et donc, voilà, il y a des rondes, tout ça. Mais
le but du jeu, c'est pas de dire à la personne, oui, voilà, tu dois changer de tout au tout. Non. Le but du jeu, c'est qu'elle soit bien dans ses baskets, qu'elle se dise le matin quand elle se lève, ouais, je suis une belle gosse, je suis Ouais, bien, ouais. je suis une belle personne, voilà, déjà à l'intérieur. Voilà, on peut dire oui, t'es gentil, t'as plein de qualités, etc. Et que ça se reflète de l'extérieur. Mm. Et c'est très intéressant, sa femme d'extérieur. Et surtout, tu vois, si c'est une femme ronde, eh bien, qu'elle apprenne à se mettre en valeur tout en étant Bien sûr, ronde. Et, bien sûr. et inversement, et c'est pas pour transformer la personne pour qu'elle Mais puisse être non, ce mais qu'elle n'est non, mais pas et non, ressembler à une mais autre. non. Mais non, 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 non. Mm. Voilà, le tour de force, c'est finalement de retrouver, moi je dis la déesse, la Non? déesse qui est en elle. Waouh! C'est C'est un ça beau message, l'objectif. ça. Donc, en termes de stratégie marketing, hein, pour la suite, ça peut être pas mal. Renoue avec la déesse qui est en toi. Exactement. D'accord, ok, ok. Et tu vois, Mariama, justement, là, on va bientôt conclure. Je voudrais Oui, savoir, justement, que tu commences maintenant à expérimenter. Donc, ça y est, mhm, tu as trouvé ta formation, tu t'es oui, inscrite et oui, tu as des cobayes. Donc, tu testes aussi ta oui, future activité, conseiller en image. mhm, Qu'est-ce que ça oui. t'apporte? Parce que, Beaucoup de satisfaction parce que dernièrement, l'une de mes, entre guillemets, cobayes me disait que elle suit, elle bénéficie en tout cas d'un suivi psychologique. En tout cas, elle voit un psy. Et il aurait signalé que il avait en tout cas perçu un changement très positif. Et elle m'a dit qu'elle avait pas ah, de problème. Et je me suis dit, ah ouais, ouais, ouais. Bravo. ça me Ah fait ouais, c'est vrai que plaisir. c'est. Et tu vois, Mariama, je sais que lors de nos échanges, tu disais que, en fait, tu te forçais un peu à faire les choses. Et là Oui, aussi, ça se fait assez naturellement. oui, oui. Après, effectivement, l'avantage, entre guillemets, d'avoir des cobayes, c'est que, tout comme elle, on expérimente sa méthode. Je sais que je peux avoir des, des travers assez directifs, donc ça tempère un peu, ça tempère un peu, en tout cas, cet élément-là. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi ça qu'elle recherche. C'est que Mm. elles vont pas aller vers une personne qui, oui, va dire amen à tout ce Voilà. qu'elle Ouais. souhaite. Non, c'est que si tu viens chez moi, tu sais que, entre guillemets, je ne vais pas hésiter à te mettre un coup de pied dans les fesses. S'il le Mm. faut. Ok. Oui, on peut compter sur Maria. Mais avec modération. Et aussi avec de l'amour, tu vois, et de la Ben bienveillance, oui, que tu vois, t'es une personne bienveillante. Donc oui, bien et, sûr. et Mariama, j'ai quelques questions à te poser pour finir. Oui. C'est là les prochaines étapes. Donc tu vas entreprendre. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, voilà, quel est Mhm. ton rétro-planning? Alors, donc actuellement, donc je suis inscrite en tant que demandeur d'emploi. Je bénéficie donc par le biais du Pôle emploi justement d'un accompagnement parce que là pour le coup il y a pléthore de choses qui est proposé, notamment pour ceux qui veulent créer leur activité, qui veulent créer leur entreprise. Donc là, je suis en train de suivre donc un accompagnement avec un prestataire de Pôle emploi pour ce qui est du volet entreprise. Comme tu l'as souligné, donc au mois de janvier, donc je vais m'inscrire donc dans un institut spécialisé, donc l'IDRI, donc dans tout ce qui est conseil en image, pour avoir le diplôme, pour être certifié conseiller en image. Et voilà. Donc comme on dit, step by step. Hein. Step by step. Je participe également à tous les forums et autres manifestations dans tout ce qui concerne donc, la création d'entreprises. Je tiens à souligner qu'en région Île-de-France, franchement, j'aurais pas cru qu'il y avait autant de choses. Donc voilà, je dis toujours, il y a à boire et à manger. L'important, c'est d'avoir en tout cas un projet bien ficelé. Ensemble, donc, je continue à peaufiner mon offre. Voilà, là je commence à toucher du doigt ce que je veux proposer. Pour Et facturer prochainement. pour facturer prochainement, oui, oui. Voilà. C'est ça aussi, voilà, qui est important, c'est que le passage à l'action, voilà, Oui,
Enfin, je veux dire, pour Facilement. vraiment. Ok, très bien. Et Mariama, je voulais te dire aussi, j'avais noté, Oui, tu vois, toi, tu croyais pas de pouvoir quitter l'entreprise aussi, dans le oui, cadre de la rupture oui, conventionnelle. oui, 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 oui. Puisque bah, par différents événements, bah, c'est comme tout dans la vie, hein, il y a des événements qui surviennent et à toi de savoir, de toute façon, tu dois agir d'une manière ou d'une autre. Donc, arrive le moment où tu dis, bah, je peux plus continuer, je peux plus continuer comme ça, je peux plus continuer en tout cas au sein de cette boîte, voire même au sein de ce domaine. Et là, ensemble, bah, tu m'as conseillé fortement la Donc, rupture nous avons travaillé sur conventionnelle. la stratégie de négociation départ. Regardez bien, Exactement, les auditeurs, enfin, ceux qui regarderont ce exactement. replay, c'est que voilà, on travaille aussi là-dessus. Donc, Programme Révèle-toi, c'est Oui. comment négocier son départ, parce que c'est pas forcément Et quelque chose de simple. sincèrement, je ne pensais pas que ça aboutirait. Et là, je tiens encore publiquement te remercier et remercier donc mon conjoint, car de par mon caractère, voilà, mon optique c'était je claque ma dème, on n'en parle plus, je passe à autre chose. Mm, Mais effectivement, j'en aurais gardé un goût amer. mm. J'en aurais gardé un goût amer et commencer en tout cas une nouvelle étape ou en tout cas, prendre un nouveau chemin avec des regrets, de Mm. l'amertume, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Ouais, Et bah, la rupture co, c'est finalement, voilà, voilà, le plus mm. sereinement possible. Ouais, le plus c'est possible. Et c'est pour ça que c'est important. Enfin, moi, du coup, de par mon background Oui, en tant que cadre RH, j'étais à l'envers du décor, donc je sais exactement comment mmh, ça se passe, d'être aidé ouais, par un professionnel justement pour avoir les bons arguments pour que ça se passe le exactement, mieux possible. Voilà. exactement, exactement. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas caché, au moment de l'entretien, hein, puisque tu as différents entretiens, j'ai bien précisé que c'était sur les conseils de ma coach pro Mm. et bien sûr de mon conjoint. En tout cas, que On le voit pas j'entame. sur la caméra, mais on sait qu'il a aussi participé au programme de Réveille-toi pour Mariama. Activement, activement, non. Et c'est là où l'entourage est essentiel. J'ai la chance, voilà, d'avoir un conjoint qui est compréhensif, qui me booste, qui m'incite toujours il me tire vers le haut. Voilà, j'ai ma famille également, qui, quand j'ai commencé à parler de mon projet, euh, que ce soit le coaching professionnel et là maintenant, travailler en tout cas en tant qu'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je ne sais pas encore, mais en tout cas dans l'entrepreneuriat, voilà, je n'ai eu que des retours positifs de voilà, mes amis également. Je profite en tout cas de cette vidéo pour, pour tous les remercier, pour vraiment de tout mon cœur, du soutien qu'ils ont pu m'apporter. J'ai une petite pensée aussi pour mon papa qui nous a quittés il y a 2 ans. Je suis convaincue que lui-même, me connaissant, ça allait, tu vas tout déchirer. T'es une dialogue, donc tu peux le faire. Et, euh, et voilà, et je pense aussi que c'est important d'avoir la foi en soi, la foi avec un grand F, car en tant qu'être humain, on a besoin d'être nourri du spirituel, de tout ça. De tout ça. Et on est des individus, en tout cas multiples, et on a besoin de se nourrir de beaucoup de choses. Et Mm. voilà, l'amour de sa famille, de ses amis, le soutien, les rencontres aussi qu'on fait, toi Sarah, mais aussi les filles du groupe. Je lance ma boîte, petite dédicace. Voilà, La ces communauté échanges Femmes avec elles. 3.0, les filles. Ces différents échanges avec elles également, ça permet de toujours repositionner, s'éviter déjà de se regarder le nombril, à se dire oui, oh là là, Mm. toutes les misères du monde sont sur mon dos. Non, ça permet voilà, de relativiser, de reposer les choses et se dire bon voilà,
un tel a subi ça ou un tel vit ça, mais ça n'empêche pas d'avancer encore et toujours. Euh, voilà, si j'ai un message, c'est faut avancer. Ça fait peur, je ne dis pas le contraire, c'est difficile, je ne dis pas le contraire, mais il faut avancer. Et plus tu avances, plus tu te fais violence et plus la satisfaction est grande. Tu grandis, ouais. Merci Mariama. Et Mariama, j'ai une question que j'aurais dû te poser avant, mais c'est pas Oui, grave. Par rapport au prix, parce que le coaching, tu as investi à titre personnel, pas de CPF. oui, Euh, Comment toi tu t'es dit, ok, mais je vais investir dans un coaching, quoi. oui. Je crois que tu devais Euh, t'acheter une voiture. Enfin, je sais plus, tu avais un autre. oui, 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 bah, Ouais. Donc voilà, je serais intéressée pour les personnes qui nous regardent aussi, c'est intéressant. Bon, ça arrive un peu tard la question, mais bon, c'est pas grave. non, bon, après, on n'a rien sans rien. Mais d'un autre côté, il faut se dire, c'est un investissement. Et tu investis dans quoi? En toi-même. Mm. C'est toi le produit. C'est toi que tu veux te challenger. C'est toi Ouais. que tu veux tuner. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour toi. Mais c'est dans un premier temps pour toi. Mais derrière, ça a forcément des conséquences pour les autres. Ouais. Pour voilà, ton environnement proche, ta famille, etc. Et après encore par extension sur les autres, le monde, voilà. Waouh, c'est un très bon argument marketing. Je vais m'en servir de ce que tu dis là. Au niveau vente, je vais en parler aux prospects qui m'appellent. J'enverrai la vidéo, l'extrait final de l'interview. Voilà. Mariana qui a un argument vraiment de taille. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est très pertinent. Les choses qui sont positives, tu peux pas les garder pour toi. C'est qu'à un moment ou à un autre, ça fait effet tache d'huile. Mm. Et c'est normal. Merci beaucoup, Mariama. C'était très inspirant. Et puis, j'espère que voilà, ça aidera les personnes qui nous regarderont sur YouTube. Il y aura des membres de ta famille, hein, c'est certain. Et puis d'autres personnes qui se posent des Intérêt. questions. Elle va relayer largement. Eh Eh ben, bien, très à bien. très bientôt tout le monde. Et puis, prenez soin de vous. Time for action. Et puis, pour les personnes qui sont intéressées pour travailler avec moi, en bas de la vidéo, en fait, il y a le lien d'un webinaire live où il y aura quand même pas mal d'éléments de réponse si vous posez des questions pour trouver votre voie. Et puis après, vous pourrez me contacter si vous voulez en savoir plus. Voilà tout le monde. À très bientôt, Mariama. À bientôt. Salut.